Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, je fais partie, beaucoup de celles et ceux qui sont dans cette salle sont membres d'une génération particulière. Une génération qui est européenne. Nous sommes cette génération Y, Z, qui a pu voyager. Nous sommes la génération Erasmus, la génération qui dispose d'un permis de conduire comme un Européen, la génération qui, grâce à l'euro, peut acheter tout et n'importe quoi dans les pays membres de l'Union européenne. Nous sommes la génération connectée pour laquelle Bruxelles, peut-être que vous le saviez ou vous ne le saviez pas, mais a uniformisé les chargeurs. Si vous pouvez vous passer les chargeurs des uns aux autres, c'est grâce à l'Union européenne, c'est grâce à l'Europe, qui a mis en place un tarif plafonné pour l'utilisation de vos téléphones portables. Quand vous appelez vos parents qui sont à l'étranger, vos amis, vos copains, vos copines, là encore c'est grâce à l'Europe. Nous sommes la génération des correspondants étrangers. Nous sommes une génération qui bénéficie de l'Europe. Et c'est une chance, une opportunité, c'est un privilège qu'on ait réussi enfin à faire vivre une civilisation, une culture européenne. Alors vous nous décrivez une Europe en barésie, une Europe sur des talons, une Europe qui nous drague tous, qui vient vers nous. Mais aujourd'hui, c'est un fait. L'Europe est aussi sexy que Pépé dans Mémé. Aujourd'hui... Monsieur, vous dites que l'Europe drague. Savez-vous combien de bébés sont nés de programme Erasmus ? Monsieur, est-ce que vous le savez ? Je vais vous le dire, 1 million. 1 million d'enfants sont nés grâce au programme Erasmus. Est-ce que vous savez combien de personnes ont pu bénéficier du programme Erasmus ? Mais... 5 millions, monsieur. 5 millions. Monsieur. Sur ces 5 millions, il y a eu 1 million de bébés aujourd'hui qui sont nés grâce à l'Europe. Donc oui, l'Europe est sexy. Alors... Oui, l'Europe drague. Alors... Et c'est une fierté. On ne doit pas avoir à en rougir. Monsieur, vous brassez beaucoup de vent comme le programme d'éoliennes européen. Mais... Monsieur... Aujourd'hui, si vous êtes contre l'écologie, que vous faites du recyclage de ces vieilles idées, ça vous regarde. Moi, ce que je vous réponds, c'est que l'Europe est sexy. Monsieur, aujourd'hui, vous œuvrez pour l'Europe. Vous nous vendez une Europe unie, mais l'Europe n'a jamais été plus désunie. L'Europe s'oppose. Les pays s'opposent, les pays nous quittent. À 600 000 voix près, nous quittions l'Europe. Et pourtant, vous nous vendez une Europe qui drague les jeunes. Pourtant, les jeunes ont voté en majorité contre l'Europe à la dernière élection. Non, c'est faux, ils ont voté France Insoumise. C'est entièrement faux. Si on regarde par exemple le Brexit, vous regardez toutes les analyses, la majorité de notre génération était favorable au maintien de l'Union européenne. Parce que nous en avons tous bénéficié. Si on faisait un sondage là, actuellement, pour savoir qui est en train de mettre dans son CV qu'il a bénéficié du programme Erasmus, d'un voyage à l'étranger, qui a pu peut-être découvrir l'amour ailleurs, dans ces pays-là. Les voyages, c'est une chance. Vraiment, il y a tous ceux, toutes celles qui vous disent que c'est scandaleux, que c'est aussi la paix, monsieur. Et la paix, nous n'avons pas connu la guerre, et nous avons cette chance-là de ne pas avoir connu la guerre. Mes grands-parents ont connu la guerre, les vôtres aussi probablement. Mais c'est une chance, et ça on ne peut pas le bannir. La paix peut exister sous d'autres manières. Sans le dialogue. Mais ce qui est assez drôle, c'est que vous, monsieur, vous avez œuvré contre l'unification en créant votre propre fédération, fédération d'éloquence, dans une université où vous êtes, et aujourd'hui vous nous dites l'Europe c'est génial, on est tous unis. Donc vous œuvrez contre l'unification, et pour l'unification, dans cette salle même, il y a des gens qui viennent de l'Europe, des gens qui viennent de Suisse, il y a des gens qui viennent d'autres pays. Donc vous leur dites quoi, qu'ils ne sont pas sexy ? Ces messieurs et ces dames sont tout aussi sexy que vous. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Non, mais elle est dans l'Europe, monsieur. On ne parle pas de l'Union européenne, on parle de l'Europe. On parle de l'Europe, monsieur, pas de l'Union européenne. Mais l'Europe qui nous drague, c'est l'Europe des siècles des Napoléons, des Charlemagne, des Césars. Aujourd'hui, non, c'est l'Europe de la fraternité, de la solidarité. Avant, l'Europe était une lumière pour le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une bougie sur la fin, une lanterne qui s'éteint. Il faut se tourner vers le monde et non plus vers l'Europe. Monsieur, vous parlez des Lumières. Or, le siècle des Lumières n'a pas été-il le siècle européen ? Si, mais aujourd'hui, on n'est plus dans le siècle des Lumières, on est dans le siècle de la mondialisation. Il faut voir plus loin. Il faut voir vers l'Amérique du Sud, il faut voir vers l'Afrique, il faut voir vers l'Asie. La France, isolée du reste de l'Europe, chaque pays dans son coin serait capable aujourd'hui de peser dans la mondialisation ? Oui. Je suis curieux, expliquez-moi comment. Chaque pays a besoin des autres. Et c'est vraiment le fait qu'on ait comme ça une construction européenne où on peut voyager sans barrière, où on peut discuter avec l'autre. On a tous des amis désormais qui sont européens. Et si demain on va dans un pays, on pourra être hébergé chez lui ou chez elle. Et dites-vous bien qu'à tous ceux et toutes celles qui vous disent que l'Union européenne, c'est un désastre, répondez-leur fièrement, la tête haute,
que c'est la plus grande chance qui puisse exister pour la France.